Ce mois ici, nous l'avons qualifié de mois de la réconciliation avec Dieu. Le mois de la réconciliation. Si aujourd'hui, le dernier dimanche de ce mois, tu as encore des ennemis, tu as encore des péchés que tu n'as pas abandonnés, donc tu as échoué. Ton place spirituelle aussi. Parce que c'est le mois que nous avons classé pour la réconciliation avec Dieu. C'est-à-dire arranger avec Dieu tout ce qui a été abîmé. La réconciliation. Oui, je me leverai et j'irai vers mon Père. Je ne veux pas résumer pour donner le temps. Parce que le dimanche prochain, ce sera le talk show. Avec tout ce que je prêchais et ce que le pasteur Prosper va prêcher à partir de demain, de mardi et de mercredi, les dimanches nous allons faire le débat. Donc préparez-vous déjà pour le prêcher. Suivez bien la prédication d'aujourd'hui et revoyez les prédications passées et suivez bien les prédications de ce grand jour de pasteur Prosper pour que le talk show du dimanche qui vient soit agréable. L'autre sous-thème de ce matin, c'est la compassion pour l'autre et la ressemblance au Père. La compassion pour l'autre et la ressemblance au Père. Bien aimé, tout ce que nous recevons de bien, c'est par la grâce. Tout ce que tu as là, c'est que ta parole. C'est par la grâce. Je suis votre pasteur aujourd'hui. Il n'y a rien de spécial que j'avais pour que je sois chargé pour être pasteur. Félix Y n'avait pas. Peut-être que l'année où je suis devenu pasteur, un parmi vous s'est trouvé à un état spirituel et c'était plus élevé que moi. Mais dans sa souveraineté, Dieu a voulu que ça soit. Tout ce que nous avons. Si tu es marié aujourd'hui, c'est pas parce que tu étais la plus jolie fille ni de votre famille. C'est pas parce que tu étais une fille de bon caractère. Mais c'est parce que Dieu a voulu que ça soit. Je suis Félix, c'est président aujourd'hui. C'est pas parce qu'il était l'enfant le plus intelligent de Dieu. C'est la grâce. C'est la grâce. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. On ne doit pas se taper la politique. C'est Yehoshua ce qui a fait descendre Zachée. Zachée ne peut pas se taper la politique. Pour dire que maintenant ma maison appartient à Dieu. Je me suis converti, je suis devenu maintenant quelqu'un, enfant d'Abraham. Il était à l'arbre. Mais Hamash est passé. C'est dans sa souveraineté. Il n'a pas vu X. Il n'a pas vu les pharisiens qui étaient là. Il n'a pas vu les sacrificateurs qui étaient là. Il n'a pas vu les descendants de Lévi qui étaient là. Il a regardé un Zachée. Il lui a dit descends. Aujourd'hui, il me faut demeurer dans le choix que tu sois ici. Pendant que les autres sont en train de manger ou de boire et de quelque part. C'est pas parce que toi tu es extraordinaire. C'est la grâce. Je veux que chacun comprenne qu'il est bénéficiaire de la grâce. L'enfant prodigue a pris le bien de sa mère, de son père. Il est parti. Il a dilapidé. Il a dilapidé. Je t'informe. Le Dieu miséricordieux. Le Dieu d'amour. Quand Dieu est loin de lui, il y a toujours un moment où sa grâce se déverse chez toi. Arrête ce que tu fais. Mon cher, arrête ce que tu fais.
Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a donné quelques secondes, quelques minutes pour que tu entres dans ta conscience. Sa grâce de la repentance se verse sur toi. Et tu prends conscience, tu dis, oui, je me réveille. J'ai été mon Père. Même la conversion, la confession de péché, le changement de caractère, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un continuer, hier quand je méditais cette parole, je pensais à beaucoup de choses. Je pensais à ma vie, je pensais à mon enfance, à mon âge d'adulte, je pensais à mon ministère, je pensais à cette église. Et ils avaient le connaître dans ce pendant que j'ai pensé. J'ai resté sur Internet, j'ai trouvé un pasteur en train de parler des difficultés des pasteurs. Ça me trouve encore, ça me cause des soucis, ça me cause la joie, ça me donne le remords, ça me donne le courage. J'ai compris que quand tu vis des difficultés, quand tu vois quelqu'un qui change, quand tu vois quelqu'un qui échoue, ne se manque pas de lui. Ne te gêne pas, ne te fatigue pas. Si toi tu comprends, c'est la grâce. Prie pour lui pour qu'il ait aussi la grâce. Parce qu'il y a des gens, ils vivent la situation de l'enfant prodigue. On lui parle dans sa conscience, mais il ne change pas. Acceptons les autres. C'est la leçon que Dieu m'a donnée et que je veux vous donner. Acceptons les autres. La grâce que vous avez, elle n'est pas. Tu peux voir que tu donnes de bons conseils. Tu peux voir que tu traites bien quelqu'un. Mais il ne t'écoute pas. Il te disqualifie. Il te critique. Il te rejette. Ne regrette pas. Ne l'en veux pas. Jusqu'à là, il n'a pas la grâce que toi tu as. Si toi tu comprends, c'est la grâce. Ah oui. Sauf les angolous. Parce que vous me comprenez. Les ailes sont bons. Bien aimé, si Dieu est dans cette église, c'est Dieu qui a créé la circonstance qui t'a amené dans cette église. Tu pouvais ne pas y être ici. La compassion. Si on reconnaît que tout est grâce, on aura la compassion sur tous. Le péché nous rabaisse. Et nous irons du Dieu. Les gens aveugles par le péché bafouent et minimisent la grâce de Dieu. Et se lancent dans la vie du péché comme c'était l'ancien enfant. Un monsieur qui était dans la maison de son père avec lui, l'orgueil lui a mis. Les démons lui donnent des idées. C'est parce que ce sont les démons par lui qui nous donnent des mauvaises pensées. Il se décide de quitter la grâce. Il quitte la grâce pour aller souffrir. Mais quand il prend ces richesses-là, il croit qu'à Dieu. Il croit qu'à Dieu. Il croit qu'à Dieu. Je parlais avec quelqu'un. Au téléphone, il me dit, papa, domestique a quel chose? Le domestique a quel chose? Alors, oui, papa. Le salaire, le salaire à 2 mois. Domestique a voulu qu'à la fille est au foot avec mon père. Elle est ici dans la cathédrale. Alors, oui, papa, à mon avis, il a essayé de dire à Dieu pour aller au bon. À Dieu pour ça. Pour la foutiller, le salaire, le salaire à 2 mois. Mais pour le domestique en Guinée, mais à Yékina, nous pas si à commerce. Quand il va échouer, il va regretter les salaires mensuels. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Des fois, nous acceptons de mener notre vie selon nos sentiments, selon notre vie. En nous retirant de Dieu, chez qui tout est possible, autant qu'on verra, et nous voulons précipiter l'État. Le péché nous trompe comme ça. Et nous nous comportons comme l'enfant prodigue. Mais hélas, l'enfant prodigue, du moins,
a eu après le courage d'écouter la voix de Dieu dans sa conscience. Il s'est levé et a retourné vers son père pour demander pardon. Ce matin, je vais lui dire le pardon. Ce mot-là, pardon, a une valeur dans la vie. Cet enfant, quand il a vu qu'il souffre, quand il a vu que ça ne va pas, rien ne marche, il commence à manger la nourriture de porc. Ma Bible dit, dans Chouraki, il se remplissait des ventres avec ce qu'il mangeait les porcs. Donc il ne mangeait pas. C'est-à-dire ce qu'il mangeait là, c'est ça. La traduction de Chouraki donne bien ça. C'est-à-dire il n'avait pas l'appétit de ce qu'il mangeait. Ça n'était pas bon dans la bouche. Mais les soucis qu'il avait, parce que ce qu'il mangeait n'était pas mangeable. Vous savez, quand nous choisissons le péché, mais au moins il faut se échouer. Au moins il faut se battre. Mais on continue à s'entêter comme un capouana. Quand on pose le console, il y a besoin de normal. Mais la conscience est restée. Non, quand tu arrives à Seigneur, écoute la voix intérieure qui te fait retourner vers la raison. C'est comme ce garçon. Il a vu que ça ne va pas. Il a écouté la voix de sa conscience. Il a demandé pardon. Il est allé vers son père pour demander pardon. En demandant pardon à celui à qui tu as fait du mal, ou en offrant le pardon à quelqu'un qui vous a fait du mal, on grandit soi-même. Je veux que vous compreniez. Quand tu te reconnais que tu as fait du mal, quand tu reconnais que l'acte que tu as fait n'a pas pris aujourd'hui, apprends à demander pardon. Celui qui demande pardon récupère sa valeur, récupère sa paix. Demandez pardon. C'est difficile pour beaucoup qui se disent chrétiens. Demandez pardon. Quelqu'un qui demande pardon, ça grandit. Apprends à demander pardon quand tu reconnais que tu as eu tort. Celui qui demande pardon grandit soi-même. Ou en pardonnant celui qui nous a fait du mal, on les libère. On guérit celui qu'on pardonne. Jésus te dit, quand quelqu'un qui t'a fait du mal, prends conscience qu'il t'a fait du mal, il va que la beauté manaya son père a vu blessure intérieure, a vu souci, a vu son. La honte, c'est un sentiment de Dieu. Si vous comprenez mon organisation, il était à la gamme. Mon normal, c'est une organisation. Il y a qui n'a pas de mal, il pas. Bon, les organisations, il dit, c'est au gamme. Alors, quand tu vois quelqu'un venir après t'avoir fait du mal, il te demande de pardon. Comprendre que n'a pas qu'il y a sorti. Et si toi tu acceptes son pardon, tu les libères, tu les guéris de sa blessure. Mais quand tu refuses son pardon, tu le tues. Et tu te tues toi-même. Tu te tues et tu te tues toi-même. Quand on revient à Dieu après un péché, on doit se laisser entre ses mains. On vient se laisser entre ses mains. Et lui, Dieu, va t'amener là où il veut. Et des fois, pas là où toi tu veux. Est-ce que vous me suivez bien? Quand tu reconnais que ta fille n'était pas bonne, et tu demandes pardon,
en demandant pardon à Dieu, tu dois te laisser apercevoir. Dieu va t'amener dans ta repentance là où lui veut t'amener. Des fois là où Dieu va te conduire, ça sera là où toi tu ne veux pas avoir ton orgueil. Tu demandes pardon pour qu'on te fasse des fois ici. Tu demandes pardon pour qu'on te donne ceci. Pour que tu deviennes cela. Or Dieu lui, en te brisant pour demander pardon, il veut t'orienter vers là. Vers là. L'endroit ou la direction que toi tu veux pas. Quand on se répand, on revient à Dieu, on doit les laisser nous conduire là où il veut. Je voudrais que nous disions là. Parce que vous risquez de voir que je donne des techniques. Jean 21, verset 17 à 19, on dit. Jean 21, 17 à 19. Jean 21, 17 à 19. Suivez bien cette lecture et traduisez bien. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras. Quelqu'un qui n'a pas encore maîtrisé la parole de Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore grandi dans la connaissance de la parole, nous l'appelons le bébé spirituel. Un bébé spirituel, il fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il va où il va. Il va où il va. Il va où il va. Il va dans l'église, il va dans le sang, il fait ce qu'il veut. Mais quand quelqu'un devient brisé par la parole, il devient identifié par la parole, il n'est plus bébé spirituel. Il devient un adulte. Il devient bakana makamwaza. Tant qu'on nous lit dans makamwaza, ce ne sera plus toi qui vas guider ta vie. Ça sera un autre qui va orienter ce que ce n'est plus moi qui disais pour ça. C'est Christ. Ça sera la parole de Dieu. Le Saint-Esprit à toi, il va commencer à te conduire même là où tu ne veux pas. Quelqu'un t'injurie, mais le Saint-Esprit te dit, va me rendre service. Parce que la parole te dit, aime tes ennemis. Toi, tu ne veux pas les aimer parce qu'il t'a fait du mal. Mais le Saint-Esprit, la parole t'a conduit là pour pas aime tes ennemis.
Quelqu'un a raconté des faussetés sur toi. L'intelligence, c'est la chercher venger. Mais la parole de Saint-Esprit t'oblige. Pardonne. Il s'apprend vers là-bas ou quand tu ne veux pas. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien-aimé, comprends que quand tu t'es converti, tu deviens esclave du Saint-Esprit. Tu dois te laisser entre les mains. Tu que la orgueil, tu que la mécanicien, intelligence, c'est ce que Jésus dit à Pierre. Quand tu seras vieux, c'est un homme. Le Saint-Esprit va commencer à te conduire. Même là où ta chair et ton intelligence ne veulent pas. Et c'est ça la vie d'un véritable chrétien. C'est pourquoi vous attendez pour dire, je voulais aller parler. Le Saint-Esprit m'a été dit. Le Saint-Esprit m'a obligé. C'est ce que Hamas a dit. Père, et on dit de moi. Ça, c'était ce qu'il voulait. Mais parce que c'est l'Esprit qui doit le dire. Quand nous verrons ce niveau, nous verrons la gloire. Amen. Mais beaucoup n'acceptent pas ça. Il y a une vraie réconciliation. Quand l'homme reconnaît le mal qu'il a fait. C'est quand il reconnaît le mal que toi tu as fait. Et la réconciliation entre l'homme et Dieu sera réelle. C'est quand la personne cite nommément le mal qu'il a fait. C'est quand la personne reconnaît le statut trop bas qu'il s'est donné lui-même par son péché. C'est ainsi que la foi produit. Après s'être rendu compte qu'il s'est rabaissé trop bas. Pendant que les ouvriers dans la maison de son père mangent à la table avec des fourchettes. Mais lui, il va dans la porcherie. Il ramasse ce qui est le cochonnement. C'est pourquoi, reconnaissant qu'il est descendu trop bas, il dit à son père, je péchais contre le ciel. Reconnaissant qu'il s'est rabaissé, il dit à son père, je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Appelle-moi ton Seigneur. Et toi, tu peux le faire. Toi, avec ta chair, avec ton orgueil. Combien de gens ce jour déclarent qu'ils demandent pardon, tout en voulant encore fournir des arguments sur le pourquoi ils sont arrivés là. Si c'est moi qui dis arrête. Si nous sommes à la côté de Sangaï, donc vous êtes à la raison, vous êtes à la parole. C'est ça. Tu t'élèves pour venir me dire. C'est ça. C'est la fois dire à son père. Moi, papa, des fois, tu ne donnes pas l'argent des poches. C'est ce qu'il y a quand on demande papa, on reconnaît sa force. On reconnaît où on est de sa vie. Et on s'ouvre. C'est pas notre foi. Je viens de te donner pardon pour cette chose-là. Mais tu vois de ton côté. Ne viens pas. Si tu es sage, arrête de toi demander pardon. Quand maître sera touché de ton acte, c'est ta maître allait te dire. À mon tour aussi, j'ai reconnu que tu t'avais laissé parler. C'est ton maître de te dire. Merci pour le pardon. Je sais que je t'avais laissé parler. Ce n'est pas toi qui viens, je viens te demander pardon. Mais mon non. Tu
Tu veux venir pour tomber dans le débat ou bien pour nous la pardon? Est-ce que vous me suivez? Moi, les assister à la mère, nous vous avons un spécialiste qui veut vous donner là. Et maman, papa Marcel a signé. Bon, papa dit ça, c'est une massacre qui nous a non. Là, on est ici pour débat de la zéro. Ça, c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Faut le dire. Voilà le dit. Bonne réponse à ça. Vraiment, je t'ai dit. Donc, on va dire moi, Abraham. Quel est le moi dans le pays? Quel moi dans la famille? Attends, que la situation ne peut pas être pour la vie. Mais le problème, on est dans le coucher. Tu vas nous coucher. Malgré que tu viens de me dire seulement, et là, tu dis quand même, tu verras. Des fois, les gens sont nés au début, Dieu nous l'avait dit, qu'il reste. Bon, tu sais, il y a accepté ton pardon. Mais il dit, oui, est-ce que vous savez encore? C'est comme ça que ça se fait. Ce n'est pas que tu viens demander pardon, c'est pas voulu d'ici. Mais tu comprends? Tu viens demander pardon. Et c'est pas voulu d'ici. Oh, mon niveau, mon baginaï, non, nous ne savons pas. Père, attends. Je péchais contre le ciel. Il n'a pas écouté, il ne connaît pas la vie de Dieu. Je ne mérite pas. Il s'est rabaisse. La réconciliation, la compassion, c'est vouloir réparer, amener l'autre à la raison par ta réforme. Est-ce que vous l'entendez bien? Je vais lentement parce qu'il faut que les gens comprennent. Tu ne dois pas demander pardon, dire mais tu connais. Non, là c'est l'orgueil. Ça c'est de l'orgueil. C'est la chair. Seulement qui débrisement qui demande son pardon malgré toi. Et te pardon demander comme ça. Ne dis pas. Au moins la série pardon de vous. Parce qu'ils allaient te pardonner. C'était quelque chose de forcé. Il n'a pas demandé pardon. Il a fini de prouver que ce qu'il a fait de pardon, il va te prouver aux agistes. Or, il devait te laisser toi aussi pour la chance de par son alcool. Là, la on ne force pas la vie. Si vous voulez montrer, vous savez mon pardon. Ça va dire 36 minutes, ça va être. Le monde, ma campagne, parce que pour grand bateau, parce que vous pouvez vous faire papa, la monnaie, parce qu'il y a un bon, et tout ça, là, c'est ce que vous voulez la répondre, tout m'avait tout ça. Donc, vous dites que la série de mon idée, il y a qui est pas la vie, ma campagne, il y a une autre grâce à vous. Au lieu de vous dire, pardon, au lieu de vous parler de débat, il y a ma campagne, il y a une grâce à vous. Toi, demande-moi pardon. Quand moi je suis dit, vraiment, il s'est humilié. Peut-être qu'il ne saura pas qu'il a été bien après là, que tout c'est rigolo. Faut-il on me laisse dire pardon, hein? Je lui dis, je sais que tout a bien laissé. C'est comme ça que ça se fait. C'est ça la sagesse d'abord. Et l'enfant prodigue était modèle. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Est-ce qu'il n'était pas son fils? Il était son fils et ça ne pouvait pas changer. Mais il suffit. Comprends, hein? Pour la force au monde, la carbone. Non. Pas comme ça. Là, tu fais quelque chose malgré toi. Et un tel pardon, c'est quelque chose qu'on trouve sur le sable, ça ne va pas. Souvent, je te dis bien souvent, quand la haine retient quelqu'un esclave, quand la haine retient quelqu'un esclave, c'est quelqu'un-là n'arrive même pas à citer le nom de celui qu'il est.
Eh, papa, j'ai un problème. Ils sont en courant de Yukana. Ils sont d'abord, vous comprenez? Je vous dis la vérité. Quand la haine retient quelqu'un esclave, il n'arrive même pas à citer le nom de quelqu'un. Tel le cas des frères de Joseph. Au lieu de dire, voilà notre frère Joseph qui arrive. Ils disent, voilà les faiseurs des hommes. Ils connaissaient son nom. C'est le petit frère de Joseph. Au lieu de dire, voilà notre frère Joseph. Ils rentrent dans leur haine. Voilà les faiseurs des hommes. Parce que leur problème c'était la jalousie sur les hommes. C'est comme si Joseph fabriquait lui-même ses songes. Je te dis mon frère, quand tu es devant quelqu'un qui parle la haine, il n'arrive même pas à citer le nom de l'autre ou à citer ton nom. Comprends que tu es devant un homme de mots capable de tout détruire. Tu es devant un homme de mots ou une femme de mots capable de tout. Père papa dit, mon toit n'a pas maman chimère chaque jour, maman chimère de chemin. Mais vous connaissez dans la édition, j'ai on a ma carte madame Nayoa, comprend qu'elle n'a pas ma casse. Elle n'a pas ma casse. Mais on même n'a qu'à y chemin. C'est quoi il a l'homme qui dit terminer de madame Nayo? David ne te doit jamais appeler madame. Voilà le plaisir de ça, ce sont des signes extérieurs des gens intérieurement habités par les démons. Mais la repentance exige une vraie réconciliation. Une vraie réconciliation et des signes extérieurs de l'amour. Regardez le cas de Joseph. Quand quelqu'un se répond, quand il y a réconciliation, il doit y avoir une vraie réconciliation. Et des signes extérieurs. N'accepte pas les déclarations verbales. Les déclarations verbales sont trompeuses. Joseph, ses frères arrivent. Il est premier ministre. Il est très bien. Lui, il mange à sa faim. Et il meurt de faim chez eux. Il tient à les aider. Malgré tout ce qu'ils avaient fait contre lui. Alors Joseph télégramme à ses frères qui ne les connaissaient pas encore. Il leur demande de ramener vers lui leur cadet. J'ai la nourriture, oui. Mais demande, ramenez-moi votre cadet déjà. Car il voulait s'en guérir si Benjamin n'était pas déjà tué. Ou aussi vendu par ses frères Jean. Est-ce que vous m'avez compris? Bien aimé, je te dis ceci. Quand un ancien agent du diable, un rancunier, quelqu'un qui t'a mené un combat ou qui s'est opposé à Dieu publiquement, quand il t'a manifesté sa haine, quand il revient pour une réconciliation avec toi ou avec Dieu, il ne faut pas être pressé et être naïf brutalement. Il ne faut pas totalement lui faire confiance aveuglément. Mais il faut tester et bien discerner sa conversion.
Ce qui est a déjà été. C'est-à-dire dans la vie, au moment où bateau va combattre ma parade, il va se combattre. Bana ya bateau va combattre quand famille la vie. Au parade, il va se combattre. Mon doigt trahir ça, il limite ça verbalement. Dès quand on cache, il s'est attrayé la bataille. C'est pendant des petits événements que vous connaissez ce qui est caché dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas aveuglément et naïvement croire à une réconciliation verbale. C'est souvent de mascarade. Il faut tester et discerner sa conversion. Bien aimé, retenez une chose. C'est pas un baiser que Judas, en approchant Yoshua Machia, l'a livré. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas un baiser. Réconciliation, oui. Pardon, oui. Mais ne sois pas naïf. C'est pas un baiser. Pas un baiser. Et Judas, en approchant le mot fromage, elle a livré. Je t'ajoute et je te dis. C'est après avoir bu et mangé avec David qu'Uri a de ses propres mains amené au général au front la note fixant la technique pour sa mort. Uri appelé au front. David lui montre la gentillesse. David lui donne à boire et à manger. Il voit le privilège de manger et de boire avec les rois à la table. Il fait confiance au roi. Il croit que les rois l'aiment. Les rois prennent une lettre scellée dedans. Uri amène la lettre au front. Il ne va pas donner au roi. Il ne va pas donner au général. Or dans la lettre, David écrivait au général ce qu'il devait faire pour que Uri meure. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Faut vous comprendre. Faut vous comprendre. Parce que il faut vous comprendre. Les jeunes soeurs, comprenez. Comprenez-vous. Comprenez-moi. Père, maman, mère. Au moins, il dit que papa, Jean-Paul, il y a lui. Avec un souvent, Jean-Paul, il y a Jean-Paul. Oncle, il y a lui. Maman, mère. On a pas de naïf. On prend des questions à l'assistance. Vérifie d'abord. 1060 qui s'est dit, 1060 qui s'est dit, ils accusent les assassinats à long terme. Je veux que vous souvenez bien. La réconciliation, la ressemblance au Père. Bien aimé, c'est pourquoi même pour des chairs de l'église et l'imposition de main, Paul exige qu'il ne faut pas que la personne soit un nouveau converti. Quand le nouveau converti ou un rétrograde qui se relève, on l'éprouve d'abord. Quelqu'un qui est dans l'église à Selmassou, vous sanctionnez parce que Massou est grave. Quand il revient, il faut l'éprouver. Il ne faut pas l'accepter maintenant parce qu'il accepte pardon. Un incrédule qui vient de se convertir. Quelques mois après, allez, vous le posez, vous ne donnez pas ce que vous avez. Non. Nous avons connu ces erreurs.
Il faut le prouver. Quelqu'un qui est tombé plus bas quand il se relève, il faut le prouver. Il faut qu'on la délaye. Il faut le prouver. Beaucoup font souffrir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Seulement parce qu'ils ont été responsabilisés très tôt. Juste après leur reconversion. Vous dites qu'ils se sont répandus, ils ont demandé pardon sur leur péché. Sans avoir été éprouvés. Ou parce que l'église avait besoin de serviteurs, il n'y en avait pas, l'église venait de commander, il fallait responsabiliser. Vous responsabilisez quelqu'un dans le de l'Ombadé. Et ici à Akap, nous avons eu des rétrogrades comme ça. Des gens qui avaient quitté l'église et sont brusquement revenus, faisant voir que leur retour était sincère. Alors qu'ils avaient des agendas cachés, des intérêts qu'ils poursuivaient. Et dès qu'ils ont été servis, ils sont repartis. Les anciens peuvent raisonner et retrouver. Nous avons des gens qui étaient dans une vie qui désordre, des coulounes ou quoi, ils ont montré un zèle, on a des responsabilités. Après, ils sont rentrés dans cette maison vomi parce qu'ils n'avaient pas fait 203 ans, on les a donné même des charges à l'église. Ils sont tombés plus bas en nous distrayant, en créant des conflits inutiles, alors qu'ils sont rentrés dans leur enseignement. Heureusement, la plupart de ces gens, on n'avait pas été pressé de leur donner des responsabilités élevées. Vous vous rappelez que quand nous sommes sortis avec vous, qui dans un pays à Banda, les anciens connaissent ça. Alors que j'étais interpellé d'avoir peur d'un pasteur parce que si je le responsabilise, il va me conquérir. Bien aimé, le Saint-Esprit peut vous conduire. Parce que vous vous rappelez de ces cas. Les gens sont venus dans mon bureau, mais ce type, c'était un ancien pasteur. Il a dit, papa, on va aller au Sambé. Je ne suis pas Dieu pour dire que cela me pose un peu. Je ne connais pas. Dès que c'est qui est guidé au pire. On m'a dit non, il faut. Dans mon bureau là. Je prends les papiers, je fais les programmes. Je mets ce papa au programme. Je fais tu ne peux pas dire à matin la bandane, la qui entre le pas. Qui pouvait me demander à toi? Amen. Amen, bien-aimé. Aimons-nous, oui. Acceptons-nous, oui. Mais soyez prudents comme ça, pas et comme la colombe. Éprouve d'abord au moment de quelqu'un dans ton intimité. Sinon, tu vas avoir des bombes. Bien-aimé. Mon frère, ma soeur, rétrograde. Hypocrite. Répands-toi sincèrement. Car l'église souffre à cause de refus de grandir et de changer réellement et de changer ta double face. Quand le frère amène Benjamin, ils amènent quand même Benjamin que Joseph avait voulu voir. Ils amènent Benjamin.
Mais quelque chose ne se passe. Joseph passe à l'invité supérieur. Il veut tester si ses frères, contrairement à ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait contre lui, ses frères avaient tiré des leçons. Et avaient maintenant la compassion les uns pour les autres. Et surtout la compassion envers Benjamin leur cadet. Car si ses frères continuent à ne pas avoir la compassion entre eux, ce sont ces frères-là qui pouvaient demain être ses accusateurs et ses traîtres auprès de Pharaon en Égypte. Attention avec tous ceux qui sont. Tu peux faire confiance aux gens qui sont tes premiers destructeurs. Ils te montrent les dents. Alors que leur souci, c'est que tu commettes les erreurs pour que tu t'enfonces. Et Joseph avait compris, non, ces gens m'ont vendu. Ces gens m'ont fait ceci. Même s'ils ont amené Benjamin, je dois aller très loin avec eux. Est-ce qu'ils ont l'amour? Ils ont maintenant la compassion. Est-ce qu'ils ont tiré la leçon de ma disparition? Sinon, ils seront pour moi un danger auprès de alors il fallait aller du coup. Qu'est-ce que Joseph fait? Alors il fait mettre la coupe dans le sac de Benjamin. Et quand on fait les contrôles, on découvre que la coupe était dans le sac. On décide de l'arrestation de Benjamin. En décidant d'arrêter Benjamin, Joseph testait l'amour de ses frères. Il continue à avoir la haine où ils ont maintenant la compassion et l'amour. On décide de l'arrestation de Benjamin. Et après, Joseph comprend que la disparition avait donné des leçons à ses frères. Les soucis que les papas avaient manifestés les avaient amenés à avoir l'amour les uns les autres. Face à cette décision d'arrêter Benjamin, tous ses frères qui étaient jadis alliés pour faire du mal à Joseph, mais ici, devant la décision contre Benjamin, tous ses frères déchirent tous leurs vêtements. La Bible dit qu'ils déchirèrent tous leurs vêtements. Quand les Juifs déchirent le vêtement, c'est-à-dire qu'il est blessé, il est contre ce qui s'est fait. Ils ont montré leur amour, mais ils ne disent pas qu'ils partent. Ils déchirent le vêtement, ils pleurent, ils servent Benjamin. Maintenant, ils ont eu l'amour. Ils déchirent leurs vêtements. Judas qui avait proposé que Joseph soit battu. Mais pour que Benjamin soit esclave, Judas accepte de souffrir. Il souffre. Il décide, il demande de rester esclave à la place de Benjamin. Quel signe de changement? Quel signe de compassion? Quel signe de réconciliation intérieure entre les enfants du même père? Maintenant, les enfants de Jacob prouvent qu'ils s'aiment. Au point de pleurer tout face à un malheur qui vient de leur frère. À être prêt à se sacrifier, à partager son malheur, lui exprimer leur solidarité. C'est après avoir été rassuré de la vraie conversion de ses frères que Joseph s'est révélé à lui. Ne te révèle jamais à quelqu'un dont tu ne connais pas. Ne fais confiance aveuglément à quelqu'un dont il n'est pas encore sûr qu'il a changé ses affaires. Il a créé des problèmes en 1989. Il t'a rendu la vie difficile.
Sois sûr que s'il est converti, s'il n'est pas brisé, si dans l'occasion à 2024, il te rendra aussi la vie. Il n'y a que la conversion qui peut le changer. Et sois prudent. Non pas seulement avec lui, mais avec tous ceux qui lui sont proches. Car les amis de nos amis et les amis de nos ennemis, voyez bien noter. Dans le Panagola, j'ai dit. Amen, Manazam. Je veux que vous compreniez ces choses. Joseph s'est révélé à lui. Je vous laisse comme des brebis au milieu de vous. Soyez tout comme la colombe et prudent comme le serpent. Mon frère, ma soeur, tu dis où tu nous fais croire que tu t'es repenti. Et veut une réconciliation avec Dieu, avec tes frères. Veux la paix, l'harmonie, servir Dieu. Sois humble. Et donne-nous le temps d'éprouver cela, non pas à ta présence au pays, non par tes offrandes, par tes dîmes, non par les postes ou les charges que tu as à l'église, mais par les changements de ton ancien mauvais comportement et la production des œuvres de l'esprit en toi. Si tous les pasteurs veillaient à ça, les églises ne seraient pas remplies de serviteurs qui ne lisent pas la Bible. Des serviteurs qui s'occupe régulièrement et même dimanche, n'aiment pas l'intercession, ne donnent jamais la dîme, soit un conflit avec XY dans l'église et ne lui parlent pas, ne vont pas la cellule parce que c'est chez elle, ne vont pas la cité parce que elle m'avait dit ceci. Si on veillait à mettre chacun à l'épreuve d'abord, avant de le responsabiliser, le pasteur aurait épargné l'église de tous ces gens. Oui, beaucoup paraissent justes et engagés à l'église, comme le fils aîné vis-à-vis du père. Le frère là de l'enfant pour dire. Il disait que lui, il était resté fidèle à son père. Il n'avait jamais désobéi son père. Mais c'est fils qui, comme le pharisien s'est dit avoir toujours été fidèle, obéissant vers son père, refuse par sa réaction de se ressembler au père. Car l'une des qualités du père, c'est d'être miséricordieux. Mais en refusant d'être miséricordieux envers son frère, le fils aîné, il se présentait comme juste fidèle au père, en refusant d'être miséricordieux comme le père. Il s'exclut lui-même sans s'en rendre compte du salut de l'héritage et de l'approche du père. Il devient plus mauvais que celui qui a, après la rébellion, après avoir fini de fidèle, a décidé de revenir vers le père. La preuve de la haine de son frère aîné envers son frère. C'est le fait que quand il parle de son frère à son père, il ne cite même pas le nom de son frère. Il dit à son père, ton fils que voilà. Ton fils que voilà.
Plusieurs dans nos églises ce jour se comportent comme ce fils aîné. En regardant que l'herbe qui est dans leur œil. Alors, en regardant que l'herbe qui est dans l'œil de l'autre. Sans voir la poudre qu'ils ont placée dans leur propre œil. Pas de refus d'accepter l'autre. À cause de ses erreurs passées. Et pas de refus de pardonner. Quand nous lisons Matthieu 21 à 16, Jésus donne la parabole des gens qui ont commencé à travailler à des heures différentes. Mais quand le maître est bien payé, il lui donne le même salaire à tous. Ceux qui ont commencé avant les bandits, mais Dieu leur dit, je suis souverain de donner le salaire comme je veux. Parce que tout ce que vous avez travaillé, et vous avez terminé. Je te dis ce matin, Dieu, dans sa mission avec nous, il ne voit pas ton commencement. Dieu ne voit pas comment tu as commencé à servir. Comment tu as commencé à monter le groupe d'adoration. Comment tu as commencé à construire la fondation. Comment tu as commencé à construire le groupe d'intercession. Je ne vois pas comment tu as commencé. Je veux que vous me compreniez. Dieu ne voit pas ton commencement. Dieu ne voit pas les prouesses du milieu. Comment quand c'était difficile dans cette église, c'est toi qui as fait que je suis parti par là. En 2020. Comment en 2018, quand nous sommes entrés ici, c'est toi qui as fait beaucoup d'évangélisation. Dieu ne voit pas ce que tu as fait oublier. Mais Dieu, il voit ta fin. Il évalue à la fin. Dieu évalue à la fin. Et toi qui as été à l'hôtel de Pascal en 2003, et toi qui as été à l'hôtel de Pascal en 2003, depuis Bethel, toi qui es venu en 2010, toi qui es venu en 2022, et celui qui est venu à janvier ici, si en décembre 2024, Jésus revient, il prendra celui qui a commencé en mai 2024, et qui à la fin était dans la parole. Moi qui est venu avec nous depuis 2023, qui a reculé, parce qu'à la fin, en décembre 2024, qui a reculé, va rater. Voilà pourquoi Jésus dit, veillez, veillez, parce que vous ne savez pas les gens. Dieu ne voit pas comment tu as commencé. Ils sont des commandants d'église, ils sont des Osanaki. Dieu ne voit pas ce que tu as fait. Ils sont des non. Quand il descendra à sanctionner, pourquoi je lui dis je vais venir au train de Panama à mai ici. Il ne va pas voir ce que tu as fait. Il va voir ce que tu es. Si tu n'es pas prêt, tu n'auras pas. Eh bien, avec les vierges du fond et les vierges du sable. C'est quand il vient. La position qu'il découvre avec lui. C'est cette position-là qui te remettra. Pourquoi tu vas perdre? Parce que tu as fait des trucs comme ça. Pourquoi on a un Gashima? On a un Gashima. On a dit que je peux envoyer à Yégoubia. Parce que si vous voulez vouloir les choses. Les anciens de cette église. Papa, je vous ai toujours dit que nous sommes commandants à la colombe de mots. Mais celui qui est pasteur à la colombe aujourd'hui, c'est l'INAM que nous avons gagné. Par l'action organisée par des pasteurs sur une fois de je ne vois pas que nous sommes des commandants. Je vois la fin. La fin. C'est ce que je vois. C'est pourquoi il dit ceux qui tiendront jusqu'à la fin seront sauvés. Dieu ne dit pas ceux qui ont commencé par se mettre avec moi. Dieu ne dit pas ceux qui au milieu vont soutenir pour que ça ne tombe pas.
Est-ce que vous avez compris? Ah. Tout. Yosso. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se mettre. Ah, totalité. C'est pourquoi on avait dit ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se mettre. Je cours pour atteindre la vie. Un homme est dérouté en route et regretté d'avoir couru en vain. Il dit d'avoir risqué d'aller courir en vain. Il faut la maintenir calme. Là, courir jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis venu pour faire la vie. Dieu ne voit pas ce que tu as fait là. Dieu ne voit pas ce que tu as fait. Dieu voit la fin. Plusieurs parmi nous regretteront. Quand ils sont comme ce fils aîné, qui à la dernière minute refuse l'une des qualités du Père, le pardon, ou toute autre qualité du Père, pour satisfaire leur ego. Quand tu abandonnes au milieu, je te dis que Dieu te digère selon ce que tu es au présent. Prie ce matin pour avoir le discernement dans tes relations avec les autres. Prie ce matin pour la compassion, l'acceptation de l'autre, le discernement avant d'accepter l'autre, la ressemblance au Père, pour ne pas courir en vain. C'est ce que nous allons demander. Bien aimé, je te dis, mon ministère m'a montré ce que dans cette église, les anciens savent. J'avais un papa. Ce papa-là m'a soutenu. Si je ne le reconnais pas, je suis ingrat. Ce ministère n'a pas eu falta. Dans ma église, en octobre, on a fait prier la vraie qui a andar pour l'aide, sonorisation et tout. C'était l'action de ce papa. C'était ce papa. Est-ce que des chrétiens pareils existent encore? Papa, on a été dit que la à ma disposition. Chaque dimanche, nous avons demandé de venir dans l'église. J'ai dit ce que vous avez vécu. Ce n'était pas mon vécu. Mais tant que vécu, moi, je voulais que on connaissait cette équipe pas les enfants dans ce quartier, qui peut y passer et à Bethel. Un monsieur a mis sa équipe qui me prenait moi, ma femme et mes enfants chaque dimanche. Quand on a des actions, il quitte son service, il vient pour me prendre. Il achète des micros, il achète des baffes. Je me rappelle encore un safari. Il a tout fait. Il a tout fait pour nous. En tout cas, c'est difficile à oublier ça. Mais hélas, il est tombé à cause de Jézabel. L'infiltration du diable dans la marche de Dieu. L'homme passait les Christmas sur le côté de il m'a dit de vous supplier d'être là parce qu'il s'est préparé à vous parler. L'infiltration du diable. C'est papa est tombé là-bas. Et je vous dis aujourd'hui, à commission de ça me fait mal. Parce que pour lui, il fallait que j'applaudisse. C'est là, quand vous serez dépassé. Quand vous serez dépassé, ne gagnez pas les âmes pour être. Ils vous resteront reconnaissants. Les gens vous disent gêné. Oh, vous allez les bandes. Parce que c'est que moi aussi j'ai fait spirituellement. Vous avez de la boue. Les salabas réponse aux âmes à parce qu'il a fait l'argent, il était avec moi. Je l'ai trouvé locataire. Locataire dans des grandes villas.
Mais c'est moi qui l'ai amené à lui dire. C'est moi qui l'ai arrivé à lui dire. La polygamie, non. C'est moi qui l'ai arrivé à dire ceci, non. Mais la Jézabel, cher papa, soyez prudent. C'est papa, peut-être qu'on n'avait pas de tâche. C'était papa bonheur. Il donnait l'argent. Cette fille est allée demander l'aide. Et elle a commencé à poursuivre les papas tous pour lui. Maman charmante, comment tu peux passer moi, il y a trois fois, on a eu beaucoup, comment 4 fois, il s'est passé là-bas. Nazali déjà vous me soignez dans nos cas. Donc nous allons nous sécurité. Eh papa, mais comprendre. Si tu veux me draguer, papa, c'est pas. Envoie maman, il y avait la drague, regarde la soupe. Soyons prudents. C'est dans cette église. Ce n'est pas loin. Dieu voit la fin. Dieu ne voit pas les commencements. On a prié, on a échoué. On a fait avec mon ami on a fait des jeûnes avec sa fille. On a gêné. L'homme est déjà en boucle. Je connais une maman qui a servi dans cette église. Elle a tenu cette église. Elle a tenu la division. Elle était dans la scène d'Oka. Doctrine de Bethel. Le ministère d'autorité n'est pas pour le femmes. Aujourd'hui, elle est maman pasteur. Tout ce qu'elle a fait. Elle est maman pasteuse avec l'église dans sa maison. Elle est pasteur. Tout ce qu'il y avait. Je ne crèche pas, je une personne qui défendait la doctrine, qui mettait les mamans sur ça. Mais elle voit ça, maman pasteur. Où est partie la connaissance qu'elle avait là? Dieu voit la fin. Dieu voit la fin. Dieu voit la fin. Je connais un frère. Il est venu au début de cette église. Il est venu, on l'a gagné dans cette église. Quel zèle! Et quand cette église est venue dans ce quartier, aucun pour ne pouvait nous blaguer avec nous parce qu'on avait peur de ce frère. Je me rappelle même, si j'ai acheté cette parcelle, c'est grâce à ce frère. Voilà ce qu'il a fait. Extraordinaire. Et après, il est tombé trop bas. Trop bas. Plus ridicule que les ridicules. Dieu voit la fin. Un de mes enfants qui a beaucoup travaillé, il m'a posé une question. Papa, quand pardon. Il ne voyait pas que quand il m'a posé cette question, je me suis incliné, lui croyait que je comptais l'argent. J'ai caché les larmes. Je lui ai dit, je te pardonnerai le jour où je verrai que tu t'es converti. Pas par la parole, mais par tes actes. Et quand l'église te témoignera, et on te mettra à l'épreuve. Il m'a dit ça prendra combien de temps? Moi j'ai dit pour être sûr encore une année ou deux. Il a essayé de pleurer. Il a fait pleurer. Pour le calmer des idées. Le seul garantie que je te donne, je t'aime toujours. Je suis rassuré. Si un jour tu vas te convertir, et tu rejoindras ton église. Parce que Dieu voit la fin. Dieu voit la fin. Dieu voit la fin. On ne peut pas accepter le pardon aveuglément. Je termine par là. Une maman qui m'a soutenu. Qu'est-ce que tu as fait? Même ses enfants lui disaient, Dieu vous la pasteur la Dieu non
tout fait pour moi dans cette église. Mais hélas, hélas, refus d'accepter les remarques. Refus d'accepter les remarques. Elle est en l'air. En l'air. Parce que vous avez là-bas. Et toi, quelle sera ton sort? La compassion, la ressemblance au Père, la réconciliation. Je vais t'écouter. Je ne sais pas ce qui te concerne. Parle à Dieu. Tenons-nous debout. Parle à Dieu. Parle à Dieu.